Après le baccalauréat, des milliers de bacheliers ont finalisé les choix de leurs orientations pour leurs études supérieures. À côté des écoles de formation se trouvent les universités publiques. Des milliers de jeunes vont y être orientés. Parmi ces jeunes, il y a toi qui m'écoutes en ce moment. Donc prends ton temps et écoute ce vocal jusqu'à son terme. Dans bientôt, tu vas pour la première fois quitter ta famille, ton quartier, ton village, ta communauté pour te rendre dans l'un des lieux où tu dois poursuivre tes études. Toi qui croyais avoir terminé, te voilà obligé de continuer. Tu te demandes à quand le bout du tunnel, à quand la fin des cours à apprendre, des formules à comprendre et des résultats à atteindre. Quoi qu'il en soit, dans quelque temps, tu vas te lever très tôt chaque matin et prendre le chemin de l'université. L'université, c'est la société en miniature, avec ses propres règles, ses propres réalités. Comme toute société, tu ne peux être accepté à l'université et t'y épanouir si tu ne te conformes pas à certaines règles. D'ailleurs, en parlant de ces règles, laisse-moi te dire qu'il en existe deux catégories. Les règles écrites et les règles non écrites. Retiens bien cette partie du vocal, c'est vital si tu veux une réussite totale. Les règles écrites, tu pourras les trouver auprès de l'administration du campus social et du campus pédagogique. Souvent, c'est condensé dans un document qu'on peut appeler le guide de l'étudiant. C'est un ensemble d'explications concernant le système LMD, licence, master, doctorat, les horaires de cours, les emplois du temps, les règles à respecter concernant certaines matières ou encore les modalités d'accès à la bourse, au logement social, au restaurant universitaire ou aux différentes bibliothèques. En général, ces règles écrites sont faciles à trouver, à comprendre et à appliquer. Mais pour la seconde catégorie de règles, peu de personnes peuvent en parler et il n'y a pas un endroit précis où tu peux les trouver. Pourquoi ? Simplement parce que ces règles sont celles qui touchent au succès en milieu académique. Et malheureusement, nul ne peut te dire avec exactitude quelle est la formule du succès, ni comment l'appliquer. Sinon tout le monde connaîtrait le succès. Mais alors, qu'en est-il ? Il faut comprendre que ces règles sont le fruit des expériences et des réflexions de plusieurs étudiants qui ont eu à maîtriser ce milieu afin de s'en sortir. Il ne s'agit pas de règles toutes faites auxquelles il faut obéir au doigt et à l'œil. Ces règles du succès académique ne sont qu'un chemin que l'on présente à toute personne qui veut comprendre l'université et s'en sortir. Quelle est la crédibilité de ces règles ? Tout le monde peut en discuter, tout le monde peut les remettre en cause. Mais il ne faut pas perdre de vue que seule une personne ayant pu traverser, survivre et sortir du désert peut avoir la crédibilité nécessaire pour guider d'autres personnes à travers ce désert. Référons-nous simplement à l'Exode, l'histoire de Moïse et du peuple hébreu. En effet, si Moïse a été choisi parmi tant d'autres, malgré son bégaiement, malgré sa peur, c'est simplement parce qu'il était le seul à connaître le désert puisqu'il l'avait traversé lorsqu'il s'était enfui d'Égypte. C'est dans ce désert qu'il a rencontré sa femme. C'est dans ce désert qu'il a fondé une famille. Bref, c'est dans ce désert qu'il a réussi. Aux yeux de Dieu, il était le candidat idéal. Il avait toute la crédibilité nécessaire. Donc, accorde du crédit à ce vocal. Termine-le pour te faire une idée sur ce qu'est l'université. L'université, c'est l'univers où seule l'excellence a le droit de citer. Comprends bien cette devise, elle te permettra d'atteindre tous les objectifs que tu vises. Dans le milieu universitaire, il faut que tu sois constamment à la quête de l'excellence si tu veux un jour y réussir. Les médiocres n'y ont pas leur place. L'université n'est pas le lieu où tu dois faire preuve de pédantisme et exposer ton savoir, mais plutôt le lieu où tu dois faire preuve d'humilité et travailler sur tes lacunes. La plupart des nouveaux étudiants qui arrivent à l'université en gardant à l'esprit leur performance académique du lycée ne font pas long feu. Ce n'est pas parce que tu étais le meilleur au lycée que ça veut dire que tu le seras forcément à l'université. Comprends que l'université et le lycée sont deux mondes différents. Si en terminale tu avais terminé, alors à l'université tu devras tout recommencer à défaut de continuer. Au lycée, tu faisais partie des plus grands. À l'université, tu ne feras même pas partie des plus petits, mais plutôt de ceux qui viennent avant les plus petits. Tu seras
au plus bas de l'échelle. L'université n'est pas un lieu où les plus intelligents, les plus calés réussissent forcément. Ceux qui réussissent sont aussi ceux qui ont su acquérir certaines qualités qui sont en adéquation avec ce milieu. La réussite à l'université est plus une question d'adaptation que d'intellectualisme. C'est une question d'endurance, de persévérance, de travail. L'université est le lieu où l'information sera ton oxygène. Sans information, mais surtout sans la bonne information, ta vie universitaire ne peut être qu'éphémère. Donc, une journée ne doit pas passer sans que tu fasses un tour au tableau d'affichage de ton département. Et pour cela, n'hésite pas à te rapprocher des secrétaires ou même du chef de ton département. L'université n'est pas un lieu de suivisme. Évite les effets de groupe. Tu te feras des amis avec qui tu vas rigoler, t'éclater, faire la fête et autres. Mais n'oublie pas que tu as d'abord un objectif personnel à atteindre. Réussir à l'université sans perdre trop de temps. Donc éloigne-toi de tout groupe qui ne t'avance pas sur le chemin de cet objectif. L'université, c'est le lieu d'apprentissage, du respect et de la tolérance. Deux qualités essentielles pour la vie en communauté. Tu dois manifester du respect envers toute personne partageant l'espace universitaire, allant des enseignants au personnel administratif, ou encore les femmes de ménage et le personnel chargé de te servir dans les restaurants universitaires, sans parler des agents de sécurité et même de tes camarades étudiants. Tu dois profiter de cet espace pour tisser des liens nécessaires à la cohésion sociale, car l'université n'est qu'un canal par lequel on doit passer et acquérir les qualités primordiales afin de contribuer à bâtir notre société idéale. L'université est le temple du savoir. Rappelle-toi, c'est l'univers où seule l'excellence a le droit de citer. Donc, tout ton comportement, ta manière de t'habiller, ta manière de marcher, de parler, tout en toi doit refléter l'excellence. Et n'oublie pas, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de réussir à l'université sans perdre trop de temps. Sans perdre trop de temps. C'est toujours le centre de leadership pour étudiants et start-up 78 151 10 76.